au thème du jour. Rapidement, c'est un thème crucial, très important. Le thème de ce jour, c'est comment se fait la Sainte Seine et le lavage des pieds. Puisque dans peu de temps, notre Dieu a recommandé à tous ses fils et ses filles que nous allons faire la Sainte Seine et le lavage des pieds. L'enlèvement est déjà proche, les temps sont finis. Et dans peu de temps, on va prendre la Sainte Seine. Alors il faut écouter attentivement pour savoir qu'est-ce que c'est, comment se fait la Sainte Seine et le lavage des pieds. Qui se bénisse. Bonjour à chacun et à chacune. Ce court message va nous permettre de faire la Sainte Seine. Ce court message va nous permettre de faire la Sainte Seine et le lavage des pieds selon la volonté parfaite de notre Dieu. Parce que, vous voyez, il y a des grands comédiens religieux aujourd'hui qui, des dimanches, ils coupent des petites galettes, des allers-retours, merci, des petites lentilles, et ils disent que c'est ça qui est le corps de Christ. Non seulement c'est rempli de levure, mais fabriqué à la machine, des pains ronds, avec toutes sortes de beautés, de parfums dedans. En tout cas, si on a donné à la bouche de ton voisin, pas qui est satisfait à cause de l'odeur. Parce que ça sent bon. Qu'est-ce que je dis ça? La pensée humaine. Qu'est-ce que je dis ça? Et ils vont mettre dans ta bouche. Tu ouvres la bouche et c'est eux qui mettent. Ah! Mais si quelqu'un va manger, c'est pas lui qui met dans sa bouche. Même un nouveau-né, d'un an, 2 ans déjà, mais quand lui doit se relaxer, lui-même il attrape la pierre et puis il dit maman, ça fait longtemps que tu es là, c'est en haut. Lui-même il prend le mettre dans sa bouche. Quand même nous tout à bout de quelqu'un, c'est que tu es toujours enfant. Qu'est-ce que je dis ça? C'est que tu n'as pas toutes tes facultés. Qu'est-ce que je dis ça? Tu viens avec cheveux blancs et on met communion dans la bouche. C'est pas biblique. D'ailleurs, le pain qui est le corps de Christ n'est pas rond. C'est un pain qui est long. Le corps de Christ n'est pas rond. Qu'est-ce que je dis ça? Il y en a d'autres. Ils vont prendre le pain, plein de levure. Quand Christ a mangé le pain, il dit ceci est mon corps, livré pour vous. Il prit le vin, il dit ceci est mon sang, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Aujourd'hui, les gens, ils sont tellement, se disant chrétiens et chrétiennes, ayant condamné la poisson, ils prennent bissap à la place du vin. Vous voyez comment les choses sont comme nature? Ce que la Bible demande de faire, il dit faites ceci en mémoire de moi. C'est une obligation. Avec tous les éléments qui constituent la Sainte Seine. Mais aujourd'hui, les gens parlent pour ça. Dieu a évolué. Dieu est devenu, il ne sait pas. Qu'est-ce que je veux dire ça? Comment se fait la Sainte Seine selon la volonté parfaite, positive du véritable et réel Dieu, exactement comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait dans la nuit de l'avant Pâques. Qu'est-ce que je veux dire ça? Alors, ce court message va nous permettre de faire la Sainte Seine et de laver des pieds selon la volonté parfaite de notre Dieu. Afin que aucun d'entre nous ne soit paralysé ou ne meure physiquement. Donc la Sainte
scène, ce n'est pas musulman. Ça ne peut pas donc Dieu a instauré la journée d'aujourd'hui, la journée de la confession. Et que chacun va enlever dans son cœur. Il va se purifier, libérer son cœur. Parce qu'il faut que ton cœur soit pur sans rien te reprocher. Car celui qui mange cette scène ou qui fait la cette scène sans discerner la cette scène, tu vas être paralysé ou tu peux mourir dedans ou Dieu peut te frapper d'une manière ou d'une autre. Que je bénisse. Comment faire la cette scène? Nous allons lire 1 Corinthiens 11, 26 à 32, rapidement. On n'a pas assez de temps, c'est un message court, mais on va aller vite. 1 Corinthiens 11, 26 à 32. 1 Corinthiens 11, 26. Afin que aucun d'entre nous ne soit paralysé et ne meure physiquement. Là-dessus. Non. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable. Sans être saint, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Amen. Tu peux verser 32, tu as dit là. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Donc chacun n'a qu'à s'éprouver soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain. Et s'il mange donc ce pain et boit de la coupe. Et qu'il boit dans la coupe du sang de Christ, qui est le type du vin qui sera donné au cours de cette scène. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, oui, mange et boit un jugement. Il mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela. Est-ce qu'on comprend mieux? Celui qui prend cette scène sans discerner le pain attaque le corps de Christ, sans discerner le vin, le jour de cette scène attaque le sang de Christ, et qu'il mange ce pain et boit donc ce vin indignement, sera coupable. Car cette personne prononce un jugement contre elle-même. Continue, frère. C'est pour cela. Il y a parmi vous. Beaucoup d'infirmes. Et de malades. Et qu'un grand nombre. Sont morts. On a bien vu ça. Que je te dise. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs dignes de faire cette scène ici? On peut appeler notre Dieu. Que je te dise. Digne. Oui. Si nous nous jugions nous-mêmes. Alors si moi je me juge moi-même que j'ai posé un acte qui n'est pas bon, et que cet acte, je me confesse devant mon Dieu, et que je vais vers mon frère, vers ma soeur, pour qu'on se réconcilie, parce que le commandement de Dieu que je dois garder dans mon cœur, c'est l'amour du prochain. Car si j'aime Dieu, je dois aimer mon prochain, je dois aimer mon frère, aimer ma soeur. Car si je dis que j'aime Dieu, que moi je ne vois pas, et que je aime mon frère et ma soeur, je suis encore dans les ténèbres. Que je bénisse. Nous ne serions pas jugés. Donc si nous nous jugeons nous-mêmes,
nous ne serons point jugés. Ainsi, je peux manger le corps de Christ, boire le sang de Christ, prendre la Sainte Seine librement, parce que je n'ai rien à me reprocher. Que je bénisse. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Le châtiment est là. Merci. Que je bénisse. Amen. Donc la Sainte Seine est obligatoire. La Sainte Seine est une obligation spirituelle et non pas physique. Pas parce que M. Yahoo a appris sur mon meilleur camarade, ami, frère, précieux dans l'assemblée, alors moi aussi je prends la Sainte Seine. Ok, attention. C'est pas une obligation physique. Non, prédicateur, il a pris, donc j'ai pris aussi. C'est pas une obligation physique. Non, mon mari a pris, donc moi aussi j'ai peur. C'est pas une obligation physique. Moi, mon petit, moi j'ai accouché là. Moi, mon appris dans amis, va prendre. C'est pas une obligation physique. Mais c'est une obligation spirituelle. Or, l'obligation spirituelle, c'est d'aimer Christ d'abord. Or, aimer Christ veut dire aime ton prochain comme toi-même, aime ton frère comme toi-même, et que toi-même tu te juges d'abord digne de pouvoir prendre la cesse. Il faut te juger toi-même d'abord, afin que Dieu ne puisse pas te juger. C'est pourquoi notre Dieu dit toujours dans nos oreilles, vivez la sanctification de l'évangile. C'est là. Le terminus sera ici. La cesse. Parce que c'est une obligation spirituelle. Les chrétiens ne veulent pas la cesse. C'est une obligation spirituelle. Alors, si tu n'es pas prêt, c'est que la chair te domine. C'est que tu deviens rebelle à ton Dieu. Donc, attends le châtiment qui t'arrive. Que je bénisse. Donc, la Sainte Seine est une obligation spirituelle et non physique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Sainte Seine et le lavage des pieds sont pratiqués par tous ceux et toutes celles qui ont l'amour du Christ dans leur cœur. 1 Jean 2, verset 5. On va lire ça. 1 Jean 2, verset 5. 1 Jean 2, verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Amen. Que tu bénisses. Vous pouvez dire Amen fortement? Amen. Oui, votre Amen est bon. On peut compter sur des frères et des sœurs. Que tu bénisses. Amen. La Sainte Seine n'est pas pratiquée par ceux qui veulent la faire pour influencer les gens. Ni par ceux qui veulent la faire pour qu'on dise qu'ils sont des chrétiens et chrétiennes. On ne fait non plus la Sainte Seine parce que son père et sa mère l'ont fait. La Sainte Seine se fait si notre cœur est rempli d'amour de la parole de Dieu et que nous n'avons rien à nous reprocher dans notre cœur. On va lire ça 1 Jean 3, 21. 1 Jean 3, 21. 1 Jean 3, 21. 1 Jean 3, 21. Bien-aimés, Oui, si notre cœur ne nous condamne pas, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. nous avons l'assurance devant Dieu. Amen. Amen. Que je bénisse. Alors nous allons nous lever pour prier. La main gauche levée vers le vent. Les yeux fermés, les têtes baissées vers le soir maudit. Et nous prions. Nous sommes ici pour toi, Christ Jésus. Amen. Amen. Restons debout et lisons pour cette première lecture Luc 22, verset 8. Luc 22, verset 8. Lecteur. Luc 22, verset 8.
Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Amen. Amen. Merci, asseyons-nous calmement. Donc Jésus-Christ dit à Pierre et à Jean, allez pour préparer la Pâque. Mais la Pâque c'est qui? C'est quoi? Que je me dise ça. Prends 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Mais surtout le verset 7. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Surtout le verset 7. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Reprends doucement pour qu'on comprenne. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Oh, le pain se fait avec la levure. Pour que la pâte puisse gonfler. Est-ce qu'on comprend mieux? Quand la boulangerie fait le pain, il prend la pâte, la farine, pour faire sa pâte, il va ajouter de l'eau et il va ajouter la levure. L'objectif c'est quoi? C'est pour que la pâte puisse gonfler pour avoir beaucoup de pain. Donc la levure va faire gonfler la pâte pour faire le pain. Donc le pain de la boulangerie, c'est un pain qui est préparé avec de la levure. Or le rôle de la levure, c'est de faire augmenter. Or la Bible dit sur l'Apocalypse 24, 18 à 19, on allait l'ajouter, on allait à retrancher. Ce que Dieu a dit, il n'y a rien à ajouter. On n'augmente pas la parole de Dieu. Ce qu'elle est, elle demeure la constante. Que je bénisse. C'est pas qu'il c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On doit rien ajouter pour faire gonfler la connaissance par la pensée humaine. Dans la levure, dans le pain, est le type de la pensée humaine qui va faire gonfler la parole de Dieu. Que je bénisse. Continue la lecture. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Donc il faut faire disparaître le vieux levain pour que tu sois une pâte nouvelle, sans levure. Puisque vous êtes sans levain, Puisque vous êtes sans levain, donc sans la levure, car Christ, notre Pâque a été immolé. a été immolé. Donc la Pâque, c'est Christ lui-même. Pour ce que dit ça. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible appelle ici la levure? Prends Matthieu 16, verset 6, Matthieu 16, 11 à 12, et voyez aussi Luc 12, verset 1. Matthieu 16, 6, Matthieu 16, verset 6, Matthieu 16, 11 à 12, et nous allons lire aussi Luc 12, verset 1, rapidement. Matthieu 16, verset 6. Jésus leur dit, Jésus l'a dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Est-ce que les pharisiens et les sadducéens avaient des boulangeries pour qu'ils puissent produire de la levure? Est-ce qu'ils avaient des entreprises de production de levain, de levure? Ils produisaient quoi? Continue la lecture. 11 à 12. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Donc je n'ai pas parlé, je n'ai pas parlé de la levure du pain physique. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder. Oui. Mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Merci. Que je bénisse. Donc le levain, c'est la fausse doctrine. Le faux enseignement qui n'a rien à voir avec la doctrine de Christ, qu'il a laissé à ses disciples appeler les apôtres. Luc 12,
verset 1. Luc 12, verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Amen. Donc, le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Quand Jésus dit hypocrite, quand la Bible dit hypocrite, quand la Bible appelle quelqu'un hypocrite, c'est que c'est un individu qui ne se tient pas dans la doctrine de Christ. L'hypocrisie, c'est la fausse doctrine. L'hypocrisie, c'est le faux enseignement. Qu'est-ce que vous ça? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui ne se tient pas dans la vérité. Qu'est-ce que vous ça? Alors, la Pâque se fait avec le pain et le vin et non bissap. La Pâque se fait avec le pain et le vin. Le pain doit être fait sans la levure et être cuit par les chrétiens eux-mêmes et par les anciens de chaque assemblée à chaque jour. À un jour unique fixé par la Sainte merveilleuse Bible. Donc les chrétiens eux-mêmes doivent donc préparer la Sainte Seine. Le jour de la Pâque, ils doivent donc manger le pain et le vin qu'ils doivent boire. Le pain doit être fait sans la levure, sans le levain, et être cuit par les chrétiens eux-mêmes et par les anciens de chaque assemblée à un jour unique fixé par la Sainte merveilleuse Bible. Qu'est-ce que dit ça? La Sainte Seine va se faire pendant 7 jours. La Sainte Seine va se faire pendant 7 jours. Or, pendant les 7 jours, c'est 7 jours où on mange du pain sans levain, où on mange le pain sans la doctrine des démons. On va manger le pain qui est la part de Dieu sur Matthieu 4:4, car l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute la part qui sort de la bouche de Dieu. Or, le pain c'est Christ. Christ est la parole. Mais cette parole, il faut la manger sans levure, sans l'enseignement qui n'a rien à voir avec la parole de Christ. Selon Matthieu 17. Et ça se mange sur 7 jours. Or, les 7 jours typifient les 7 âges de détermination où à chaque âge, à chaque jour, donc, il est la parole de Dieu qui va être prêchée, était prêchée sans levure, sans ajout et sans retrait, sans la pensée humaine, étant basée sur la parole de Christ. Rien que la vérité sur Jean 17:17. Tout ce que dit ça. Donc la Sainte Seine doit se faire pendant 7 jours. Cela est appelé les jours de pain sans levain. Alors, frères et sœurs, MVM, LDS et vient de notre Dieu, la levure ou bien le levain symbolise le péché ou la fausse doctrine. Dans la Sainte merveilleuse Bible, on a déjà lu ça dans Matthieu 16, 11 à 12 et 1 Corinthiens 5, 6 à 8 tout à l'heure. Alors, frères et sœurs, MVM, LDS et vient de notre Dieu, des anciens dont la conscience ne se reproche de rien, mettront l'eau dans une bassine, se laveront les pieds les uns les autres, après avoir sanctifié l'eau en question par leur prière, et ensuite ils laveront les pieds du peuple. Voici comment se fait le lavage des pieds. Qu'est-ce que vous dites ça? Voici comment se fait le lavage des pieds et la Sainte Seine. Donc des anciens ou des premiers baptisés qui ne se reprochent de rien
vont prendre de l'eau et mettre dans une bassine. Ils vont se laver les pieds donc, mutuellement. L'un lave les pieds de l'autre, l'autre lave les pieds de l'un. Et après qu'il ait donc sanctifié cette eau, ils vont se laver les pieds l'un et l'autre. Et après, ils vont laver les pieds du peuple. Qu'est-ce que dit ça? Ils se lavent d'abord les pieds et ensuite les pieds entre eux. Et après, ils en font de même pour le peuple. Ceci est fait lors du repas qu'on appelle la Sainte Seine. On va dire ça, Jean 13, 2 à 5. Lecture. Jean 13, 2 à 5. Jean 13, 2 à 5. Jean 13, 2 à 5. Oui. Pendant le souper, Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, oui, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses en ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table. Quand Jésus se lève de table, ôta ses vêtements, il enlève ses vêtements et prit un linge, et il prit donc un linge dont il se ceignit. quand il s'est saint. Il a fait comme une ceinture. De toute façon, nos mamans attachent un morceau de paille. On plie le morceau de paille et puis on fait comme ceinture et puis on attache. C'est comme ça il s'est saint d'un linge, d'un morceau de paille. Oui. Ensuite, Il versa de l'eau dans un bassin, verse de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples, et il se mit à laver les pieds des disciples. et à les essuyer Il les essuie avec le linge avec le linge dont il s'est ceint. dont il s'est saint. Or, comprenez que selon Ephésiens 6, après verset 95, que le frère va lire, tu vas continuer, la Bible appelle donc la ceinture. La ceinture est le type de la vérité. Ephésiens 6, verset 14. Oui, Tenez donc ferme, tenez ferme. ayez en vos reins Ayez à voir la vérité pour ceinture. la vérité pour ceinture. Donc Jésus-Christ avait à ses reins donc un linge qui typifiait quoi? La parole de Dieu. Qu'est-ce que dit ça? Que la vérité, selon Jean 17, 17, c'est la parole de Dieu. Et il prit ce linge pour essuyer ses pieds. Qu'est-ce que dit ça? Pour dire c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Qu'est-ce que dit ça? Continue la lecture, de l'autre côté. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, Oui, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Amen. Que je bénisse. Après la notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, après avoir sanctifié l'eau en question, par la prière et ensuite, ils laveront les pieds du peuple. Ils se laveront d'abord les pieds et ensuite les pieds entre eux et après en font de même pour le peuple. Ils laveront d'abord les pieds et s'essuient les pieds entre eux et après en font de même pour le peuple.
Ceci est fait lors du repas qu'on appelle la Sainte Seine. La Sainte Seine est faite uniquement par les chrétiens qui la préparent eux-mêmes. Les frères et sœurs, MVM, LDS, de notre Dieu, les temps à venir, des fours seront fabriqués par nous-mêmes, afin de faire cuire nos propres pains sans levure. Frères et sœurs, MVM, LDS, de notre Dieu, dans les mois à venir, nous pourrions aussi fabriquer le vin nous-mêmes en achetant la vigne pour la presser nous-mêmes. Nous aurons ainsi la Sainte Seine selon la volonté parfaite de notre Dieu. C'est comme ça la Sainte Seine selon la volonté parfaite de notre Dieu se fait. On ne mélange pas avec Bissap. On ne fait pas des petites lentilles de communion pour lancer dans la bouche de quelqu'un. Non. Que je bénisse. Les anciens prépareront le pain sans le vin au peuple. Et ensuite, leur donnent le vin à boire dans des petits verres. Le vin doit être sanctifié par les anciens du peuple. Que je bénisse. Conclusion. La Sainte Seine est préparée par les chrétiens et surtout par les anciens du peuple. Que je bénisse. La Sainte Seine est préparée par les chrétiens et surtout par les anciens du peuple. Que le vétérinaire Dieu bénisse ce matin de passer bon message, ses fils et ses filles, tout ça nous bénisse. Acclamons notre Dieu. Que Dieu bénisse. Merci. Alors, on va s'asseoir. Après ce culte, il y a le culte de confession. C'est ça? De 14h30 jusqu'à 15h30. Tout chrétien, toute chrétienne, fils et fille du vétérinaire Dieu, doit rester pour la confession, pour que on puisse être préparé pour la sorcière. Qu'est-ce que vous dites ça? Amen. Alors s'il y a un frère ou une soeur qui veut accepter Christ, de parler du baptême, il peut s'avancer, elle peut s'avancer, il n'y a rien à payer. On ne paye pas pour un baptême. Il n'y a pas de formation pour se faire baptiser. Le baptême est gratuit. Alors, si un frère ou une soeur veut accepter Christ par du baptême, il peut venir ou après que le culte soit fini à 12h, il peut nous approcher. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors, on va se lever. On va demander au groupe des chanteurs de nous accompagner, d'accompagner ce glorieux message. Dès quand il chaud.